Pour nous soutenir, veuillez vous abonner à notre chaîne et c'est totalement gratuit. Imaginez, un internat dont les murs de pierre murmurent des histoires de générations. L'odeur du vieux bois et de la poussière flotte dans l'air, mêlée à un soupçon à peine perceptible de secret. Des générations d'élèves sont allés et venus ici, leurs noms griffonnés sur les pupitres en bois, leurs espoirs et leurs craintes inscrits dans les épais murs. Nous, un groupe d'élèves curieux, cherchions une échappatoire, un endroit à l'abri des règles strictes et du regard vigilant des professeurs. Nous étions à la recherche d'une aventure, d'une histoire qui nous appartienne. Et nous l'avons trouvée, derrière une porte discrète, cachée dans un coin oublié des archives de la bibliothèque. La porte a légèrement grincé lorsque nous l'avons ouverte, révélant une petite pièce poussiéreuse. Elle était remplie de vieux livres, de documents jaunis et de meubles usés. La faible lumière qui filtrait par une étroite fenêtre dansait sur les surfaces, révélant peu à peu les détails. Hier, au milieu de ces reliques poussiéreuses du passé, nous sommes tombés sur quelque chose d'incroyable, les vestiges d'une société secrète. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cette pièce. Des journaux intimes à l'encre effacée, des lettres à l'écriture délicate, des photos de jeunes hommes se regardant avec tendresse. Des documents qui parlaient d'un monde qui existait en secret, un réseau d'affection et de solidarité au sein d'une société qui bannissait et condamnait l'homosexualité. Nous étions bouleversés. Nous nous attendions à trouver des archives poussiéreuses, peut-être quelques vieux manuels scolaires. Mais ça, c'était une révélation. C'était comme si les murs eux-mêmes nous racontaient une histoire d'amour, de courage et de résistance. Une histoire longtemps restée cachée dans l'ombre. Cette société secrète, comme nous l'avons découvert plus tard, existait depuis la fin du XIXe siècle. Ils se faisaient appeler les Amis de la Vérité. Leurs membres étaient des élèves et des professeurs qui se réunissaient en secret pour partager leurs sentiments, se soutenir mutuellement et célébrer leur identité. Imaginez, de jeunes hommes découvrant leur vraie nature à une époque d'oppression et de persécution. Ils ont trouvé réconfort et force dans la communauté, organisé des réunions secrètes et ont partagé leurs pensées et leurs sentiments dans des lettres cryptées. Ils ont tout risqué, leur réputation, leur avenir, même leur liberté, pour vivre de manière authentique et défendre leur amour. Les lettres que nous avons trouvées étaient particulièrement touchantes. Elles étaient pleines de désir, de tendresse et de peur. De jeunes hommes s'écrivaient au sujet de leurs sentiments, de leurs espoirs et de leurs peurs. Ils parlaient des difficultés à garder leur amour secret, de la peur d'être découvert et du désir ardent d'être accepté. Une lettre qui nous a particulièrement touchés était celle d'un élève nommé Thomas à son amant, James. Thomas écrivait sur les tourments de devoir cacher ses sentiments à sa famille, sur la solitude qu'il ressentait et sur la peur de ne jamais pouvoir aimer librement. Il terminait la lettre par ces mots « Mon amour pour toi est la seule lumière dans mes ténèbres ». Ces documents n'étaient pas seulement des artefacts historiques, ils étaient une fenêtre sur les cœurs et les âmes de personnes qui avaient vécu avant nous. Ils nous montraient que les combats que nous menons aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Des générations avant nous ont été confrontées aux mêmes défis, aux mêmes peurs et aux mêmes espoirs. L'histoire des Amis de la Vérité est une partie importante de l'histoire queer. Elle nous rappelle que l'homosexualité a toujours existé, même si elle a souvent dû être vécue en secret. Elle nous montre qu'il y a toujours eu des personnes prêtes à se battre pour leurs droits, même lorsque les chances étaient minces. Il est important de raconter ces histoires pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Elles nous donnent de l'espoir et de la force, et elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. L'histoire des Amis de la Vérité est un témoignage de la résilience et du courage de la communauté queer. Mais l'histoire de cet espace secret n'était pas seulement une histoire d'amour et de solidarité, c'était aussi une histoire de tragédie. Certains des membres des Amis de la Vérité ont été découverts et punis. Ils ont été expulsés de l'école, reniés par leur famille et ostracisés par la société. Un cas particulièrement tragique fut celui de William, un peintre talentueux, accusé d'homosexualité. Il fut publiquement humilié et contraint de quitter l'école. Des années plus tard, nous avons trouvé dans la pièce un tableau inachevé de lui, qu'il avait réalisé pour son amant. C'était comme s'il avait été figé au moment où il a été découvert, ses rêves et ses espoirs détruits à jamais. Ces histoires nous rappelaient à quel point il était dangereux d'être gay ou lesbienne avant que les lois ne changent et que l'acceptation ne grandisse. Elles nous montraient que la liberté dont nous jouissons aujourd'hui n'est pas acquise, mais a été durement gagnée par des générations d'activistes et de combattants. Notre découverte de la pièce secrète nous a changés. Nous avons compris que l'histoire n'est pas seulement écrite dans les livres, mais aussi dans les cœurs et les âmes de personnes qui ont vécu avant nous.
Nous avons réalisé que nous faisions partie d'une longue et fière tradition, une tradition de résistance, d'amour et d'acceptation. Nous avons décidé de raconter l'histoire des Amis de la Vérité. Nous avons continué nos recherches, parlé à des historiens et des archivistes, et écrit un article pour le journal de l'école. Nous voulions que nos camarades et nos professeurs découvrent ces héros oubliés, leur courage et leur détermination. Notre histoire a déclenché un débat. Certains étaient choqués et indignés, d'autres étaient curieux et intéressés, mais la plupart étaient touchés et inspirés. L'histoire des Amis de la Vérité a ouvert les yeux de nombreuses personnes sur la réalité de l'histoire queer et sur l'importance de la tolérance et de l'acceptation. La pièce secrète est devenue un mémorial, un lieu de souvenir et de recueillement. Les élèves et les professeurs ont visité la pièce, lu les lettres et regardé les photos. Ils ont reconnu que l'histoire des Amis de la Vérité était une partie importante de l'histoire de l'école, un témoignage de l'humanité et du courage qui sommeille en nous tous. La découverte de la pièce secrète était plus qu'une simple aventure. C'était un voyage dans le passé, une rencontre avec des héros oubliés et une leçon sur l'importance de l'amour, de l'acceptation et de la résistance. C'était une histoire qui nous changerait à jamais. Et chaque fois que je repense aujourd'hui à l'internat, je ne vois pas seulement les vieux murs et les livres poussiéreux. Je vois les visages des Amis de la Vérité, leurs yeux pleins d'amour et d'espoir, leur courage et leur détermination. Et je sais que leur histoire continue de vivre, dans nos cœurs et dans les murs de l'internat qui les ont si longtemps protégés. Leur histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par éclater, peu importe combien de temps elle est restée cachée.